Bonjour à tous. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va pour le mieux. Très heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo un peu détente, même si mon cœur lyonnais a mal en faisant cette petite vidéo. Et aujourd'hui, du coup, je voulais vous présenter, comme on l'avait fait pour Chelsea, la vidéo vous avait beaucoup plu. Et merci pour les retours parce que franchement, ils étaient top. Donc c'était sur les pires recrutements de Chelsea. Et là, aujourd'hui, on va donc faire pareil, mais pour l'Olympique Lyonnais. Si ça vous plaît, on pourra le faire pour d'autres clubs, sans non plus en faire 10 ou 15 pour pas trop poncer le concept, dirons-nous. Mais n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez qu'on le fasse sur un autre club. On en fera une de temps en temps, ça avec grand plaisir, j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet et du coup, on va passer aux 20 joueurs de l'Olympique Lyonnais qui sont de véritables flops. Avant toute chose, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, c'est très important pour le référencement. On est bientôt 2700, donc merci beaucoup. La chaîne grandit bien, on a fait un très bon mois d'octobre, donc vraiment merci du fond du cœur. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous et à aimer si jamais le contenu vous plaît. Petit aparté, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais mettre que des joueurs qui ne sont plus à l'Olympique Lyonnais. Il y en a un qui est prêté, mais qui, je pense qu'on ne reverra plus du côté de l'Olympique Lyonnais. Mais voilà, c'est pas des joueurs, par exemple, il n'y aura pas... Thiago Mendes, par exemple, voilà, je pense qu'il pourrait être considéré comme un flop, mais je me dis que peut-être il peut encore rebondir. Enfin non, je me le dis pas, on va pas se mentir, je vais pas vous mentir. Mais voilà, je mets que des joueurs qui ont quitté le club, voilà, et du coup il y en a 20. Il y aurait pu en avoir plus, honnêtement, j'ai dû supprimer des noms parce que je voulais pas faire plus que 20, sinon ça va faire une vidéo un peu longue. Et voilà, donc on est parti. Donc on va commencer par la personne qui est sur la miniature et on va donc commencer par Milan Barros. Alors Milan Barros, il arrive en échange de John Carew. C'est Gérard Houllier qui l'a eu sous ses ordres à Liverpool qui décide de le reprendre du coup à Lyon parce que John Carew s'en va. Donc c'est un échange entre Lyon et Aston Villa car Barros est à Aston Villa à ce moment-là. Et 4 premiers matchs de Milan Barros, 4 buts, on se dit waouh, ça y est, on a un numéro 9 de folie, tout va bien se passer, sauf qu'après ça va être beaucoup plus compliqué. Il y aura 29 autres matchs et il y aura seulement que 3 buts, et on va associer Milan Barros à une vitesse, sauf que la vitesse malheureusement c'est pas la sienne, c'est celle de sa Ferrari, où il se fait flasher à 271 km/h au lieu de 130, ce qui est quand même une belle perf. Et en prime, il y aura ce geste très controversé sur Stéphane Mbia, où voilà, il fait ce geste un peu maladroitement, où on imagine que c'est du racisme. Lui dira c'était juste pour dire que voilà, il lui prenait trop de place et qu'il avait pas de place sur le terrain. Dans tous les cas, voilà, c'était pas forcément très intelligent de faire ça, surtout vu les insinuations que ça pouvait avoir. Et Milan Barros va donc quitter l'Olympique Lyonnais, et ça restera, comme pas mal de numéro 9 à l'Olympique Lyonnais, un beau flop. Après de bonnes performances au LOSC, Kader Keita signe pour 16 millions d'euros. Le montant pouvait monter jusqu'à 18 millions en fonction des qualifications ou pas avec des champions. Donc ce qu'en faisait le troisième plus gros transfert de l'Olympique Lyonnais. Et on pense vraiment qu'on a fait une super recrue à Lille. Il était vraiment excellent. Moi, il m'avait impressionné lors d'un match contre United, il me semble. Oui, je crois que c'était contre United où vraiment il a été extraordinaire. Et c'était un joueur qui était trop fort, qui était vraiment, enfin, comme pas mal de joueurs offensifs à Lille dans les années 2000. Mais moi, j'étais absolument fan de Keita. Et quand il arrive à Lyon, je me dis, pouf, ça va être génial. Sauf que ça ne marche pas très bien. Première saison, mi-figue, mi-raisin, vraiment pas terrible. Et la deuxième saison, Claude Puel arrive, son mentor du coup du LOSC, on se dit « Ah, on va peut-être avoir enfin Kader Keita à un grand niveau », malheureusement c'est pas du tout le cas. Kader Keita va enchaîner surtout les très mauvais choix, un QI football vraiment peu élevé on va dire à Lyon. Un joueur qui fait toujours les mauvais choix, qui fait toujours des gris-gris qui ne servent pas à grand-chose. Il va même d'ailleurs être sifflé par le Stade Gerland, ce qui était plutôt rare quand même à l'époque à Gerland de voir des sifflets. Et voilà, malheureusement, Kader Keita, son histoire va se finir et du coup il va quitter l'Olympique Lyonnais 2 ans après son arrivée en laissant un souvenir vraiment d'un gros talent gâché, parce qu'encore une fois, au LOSC qui était absolument énorme. On va rester dans les Lillois et on va parler de Youssouf Koné. Youssouf Koné, hein, comme pas mal de Lillois d'ailleurs, qui n'ont pas réussi à Lyon. Heureusement que Eric Abidal a un peu augmenté le niveau. Et Michel Bastos aussi, n'oublions pas. Mais en plus de nous battre, le Lille, ils aiment bien nous filer des joueurs qui deviennent pas bons chez nous. Et ça a été vraiment compliqué pour Youssouf Koné chez nous. Bon, déjà, moi, quand il est arrivé, j'ai eu du mal à comprendre, surtout le montant. Mais on apprend par la suite que c'est un peu dans le deal avec Thiago Mendes de récupérer Koné. Et après seulement 6 bons mois au LOSC, il avait pris la place d'un autre défenseur gauche. Je sais plus c'était qui. Mais c'est un défenseur gauche qui quitte le LOSC et du coup il se retrouve titulaire sur 6 mois et il est bon. Bah, je me
rappelle plus qui c'est. Bon, bref, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Et Lyon décide de le prendre, alors que, enfin, moi, je l'avais vu 6 bons mois, certes, mais bon, c'était pas non plus un niveau énorme. Et puis se baser sur 6 bons mois, c'est quand même difficile pour en faire un titulaire en puissance à l'Olympique Lyonnais, et on l'a vu, il est complètement dépassé, il est pas du tout au niveau, c'est une catastrophe, honnêtement, et là il enchaîne les prêts, il a enchaîné un prêt à l'Estac où ça n'a pas été non plus flamboyant. Là, du côté d'Ajaccio, pour être tout à fait honnête, j'ai pas énormément vu Ajaccio cette saison, donc je sais même pas s'il joue ou pas, j'imagine que oui quand même, j'espère pour lui, sinon c'est que ça se corse, si vous l'avez bien joué. C'est marrant, c'est excellent, c'est très marrant, je suis mort de rire. Et voilà, donc Youssouf Koné, on en parlera tout à l'heure. Et voilà, ouais, gros flop de la part de Youssouf Koné. Justement, on y vient du coup à Baki Koné. Je sais que c'est un joueur qui va peut-être faire un peu débat parce que c'est un joueur qui était beaucoup apprécié par pas mal de supporters. Le général Bako, comme on l'appelait. Moi, je vous avoue que je l'aimais pas du tout. Je le trouvais vraiment, voilà, très mauvais défensivement. Alors que c'est un défenseur, donc c'est un peu compliqué. Voilà, avec la balle, on savait jamais trop ce qu'il voulait faire. Beaucoup d'agressivité par moment, un peu trop, même beaucoup trop par moment. Et voilà, Baki Koné, vraiment, c'était pas le défenseur central bon, des erreurs de placement. Le seul truc qu'on peut dire, et je pense que c'est pour ça que l'Olympique Lyonnais, des supporters de l'Olympique Lyonnais par contre l'aiment bien, c'est que il faisait pas semblant. Il était toujours à fond, il faisait toujours tout pour voilà, pour le club, et ça pour le coup on peut pas lui reprocher. Mais voilà, enfin d'un point de vue sportif et vraiment d'un point de vue qualité technique et tactique même, c'était plus que compliqué. Et c'est pourquoi Bako Koné à la place dans ce top 20, ce 20 flop. Tu sais pas parler. On va dire les 20 flops de l'Olympique Lyonnais. Ah, Mapou. Ouais. Quel gâchis quand même, Mapou. Il est champion de France avec Montpellier, il signe après à l'AS Roma, et à la Roma, il n'a pas forcément le temps de jouer escompté, et du coup il décide de revenir en France et rebondir à Lyon. À Lyon, on se dit que ça va bien marcher, c'était quand même un joueur qui a montré vraiment de grosses qualités. 4 sélections en équipe de France, sauf que bah ça se passe pas bien du tout en fait. Ça, au début, il fait des matchs, mais il est quand même pas au niveau. Et au fil du temps, il perd sa place dans le 11, alors que bon, la concurrence c'est pas forcément folle. Et même par la suite, ça finit un peu en eau de boudin car il a un gros contrat et il ne veut pas partir de l'Olympique Lyonnais alors qu'il est clairement mis, à la porte par les dirigeants. Et il se retrouve du coup avec son gros contrat à jouer en réserve. Bon, ça en soi, j'ai envie de dire, il a le droit, il a un contrat. On veut pas le faire jouer. Mais lui, il veut rester, il a son droit, c'est son contrat, donc voilà, ça je veux pas grand chose à lui reprocher. Mais ça reste surtout un flop du coup, parce que économiquement, on a payé un contrat quand même assez gros pour un mec qui reste en réserve au moins 1 an, et c'est vraiment compliqué. Nilmar. Bon, déjà, il y avait pénalty sur Nilmar, on va pas se mentir. Pénalty accroché. Oh, pénalty. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Nielsen? Monsieur Nielsen qui était à 30 mètres dans l'action. Alors, on va revoir ça. Oh, bah, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Oui, à part ce geste, hein, où vraiment c'est encore une cicatrice pour beaucoup de Lyonnais, y compris moi, c'est vrai que Nilmar, ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été forcément énorme. 46 matchs, 7 buts, donc vraiment assez difficile. C'est vraiment le mal de l'OL, je trouve, à cette époque-là, quand on allait en quart de finale ou en huitième de finale de Ligue des Champions, là, contre le Milan, contre le PSV, tout ça, contre la Roma également. On avait une équipe extraordinaire, mais on n'avait pas un grand neuf, et ça c'est dommage. On a eu Sonny Anderson avant ça, qui était vraiment très fort. On a eu également Govou, Lindula, qui ont joué un peu dans l'axe, qui ont été plutôt corrects, enfin même plus que corrects, hein, surtout Govou. Et après ça, c'est vrai qu'entre John Carew, qui a fait une belle performance du côté du Real, mais bon, c'était pas non plus incroyable dans le reste, à part un triplé également contre Auxerre lors du Trophée des Champions. Et voilà, on a eu Fred, qui était pas trop mal, mais c'était pas non plus le grand neuf, on va dire, comparé aux joueurs qu'on avait autour, comme des Essiens, des Malouda, des Wiltord. Par exemple, pour ne citer que, c'est vrai que c'était pas transcendant. Et voilà, Nilmar, ça a vraiment été un flop. Il est reparti au pays du coup juste après, et il est revenu en Europe plus tard, en 2009, où il a joué quelques saisons à Villarreal, où ça s'est mieux passé. Sur 2 saisons, la troisième ça a été plus compliqué, et après il est parti du coup au Qatar de mémoire. Et voilà, Nilmar aura été un peu cette pépite brésilienne, comme il y en a eu énormément dans ces années-là, qui devait avoir un bel avenir, le futur R9. Nous on avait le futur Zidane, eux ils avaient le futur R9. Et voilà, ça n'a pas du tout été ça. Votre visage en dit long, et on a déjà vécu ça à Nice, dommage, exactement. On va rester dans le numéro 9 et on va parler de Frédéric Piquion. Alors Frédéric Piquion, joueur de Saint-Etienne qui signe à Lyon du coup, donc voilà, ça laisse des traces. Et en fait, ça s'est pas du tout bien passé, il a pas été du tout au niveau. Il a même eu le ballon de plomb en 2008, sachant que le ballon de plomb du coup prend en considération le fait que le transfert a été plus que critiquable.
Et voilà, ça n'a pas du tout été ça. En plus, ça a été compliqué pour les Lyonnais d'accepter Fred Piquion, parce que bah voilà, un Stéphanois qui arrive à Lyon, voilà, on va pas, c'est comme dans beaucoup de clubs, hein, c'est compliqué. Et voilà, du coup, Fred Piquion, c'est dommage parce que c'était vraiment un bon attaquant, mais c'est vrai que ce passage à Lyon a laissé des traces dans sa carrière et il n'a pas eu forcément après la meilleure carrière possible. C'est vraiment dommage pour lui. Alors lui, je cherche toujours à comprendre comment on a fait pour mettre 10 millions sur lui, honnêtement. Pape Cheikh Diop, franchement, il est arrivé, il a quasiment pas eu de temps de jeu, il a pas eu beaucoup de possibilités de voilà de montrer son talent et de montrer voilà pourquoi on avait investi autant sur lui, ce qui est quand même dommage. Et voilà, franchement, il a traversé l'OL un peu comme ça, comme un fantôme. Il a fait un bon match de mémoire, un très bon match, même je crois que c'était contre City. Corrigez-moi si c'est faux, mais c'est un gros match de Ligue des Champions où il a vraiment été très fort. Il me semble que c'est contre City. Quand on gagne en poule avec des buts de Cornet. Il me semble que c'est ce match-là, mais si c'est pas ce match-là, vous pouvez me corriger en commentaire avec grand plaisir. Et bah par ça, ouais, ça a été plus que compliqué. Il a enchaîné les prêts, notamment à Dijon, ça s'est pas bien passé non plus. Et voilà, Pape Cheikh Diop, ouais. Franchement, j'ai même pas envie d'être dur avec lui parce qu'il a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais en même temps... Donc ouais, 10 millions comme ça, parti. Voilà. Je pense qu'Olas aurait préféré les mettre dans la piscine à bulles que les mettre sur Pape Cheikh Diop avec du recul. On va enchaîner sur les investissements un peu bizarres et on va parler des 5 millions mis sur Lenny Pintor, ou Pintor d'ailleurs, j'ai jamais su comment dire. Mais Pintor, ça fait un peu Pinterest, donc on va dire Lenny Pintor. Ah, c'est marrant. Qui était à Brest, qui avait 18 ans, qu'on a décidé de recruter pour 5 millions, alors que voilà, Brest était encore en Ligue 2 à l'époque. Pas trop compris pourquoi, il a pas eu beaucoup de temps de jeu. À la base, il venait pour un peu, voilà, un peu comme de la préformation, quoi, pour pouvoir, voilà, faire ses armes en réserve avec les jeunes et pouvoir après être titulaire, sauf que ça n'a pas été du tout ça, ça a été un peu catastrophique. Et voilà, et après il est parti, et aujourd'hui il joue à Saint-Etienne. Donc ça vous montre quand même le déclassement. Pour continuer sur les joueurs à 5 millions d'euros, Jean-Philippe Mateta, qu'on a recruté lui à Châteauroux, il me semble, de mémoire, en national. Et Jean-Philippe Mateta, bah, il a pareil, il a pas eu beaucoup de temps de jeu non plus. Et lui, pour le coup, on voit sa carrière par la suite, et c'est vrai qu'il avait du talent, on comprend pourquoi l'Olympique Lyonnais avait mis autant sur lui, sauf qu'au final, bah, il a pas pu briller à l'OL. Et je le mets dans les flops, parce que bah voilà, c'était quand même 5 millions et qu'on attendait beaucoup de lui. Je me rappelle à l'époque, on se disait, ouais, il va prendre ses armes et tout, il est prometteur, il va percer, sauf que pas du tout, enfin, il a percé, mais du coup, pas à Lyon. Et voilà, c'est pourquoi je le mets dans les flops. Si vous le mettez pas dans les flops et vous comprenez pas sa place, je comprends totalement. Mais voilà, moi le fait qu'on ait eu un petit jeune, et je me rappelle, on en faisait beaucoup, on se disait, trop bien, 5 millions et tout, et qu'il a pas joué, voilà. Moi je le mets dans ce classement. Bah Gaël Danick, c'est vrai que quand il est arrivé déjà, bah voilà, alors c'est un excellent joueur à Valenciennes, mais quand il est arrivé à Lyon, je me suis dit, bah la marche elle est peut-être un peu trop haute. Sans parler de sa taille, hein. Vraiment, genre juste la marche est trop haute. Parce que sinon pour Valbuena aussi la marche était trop haute dans ce cas-là. Et ça s'est confirmé, il a eu quelques temps de jeu, mais voilà, vraiment, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais ouais, il était pas au niveau, surtout en Europe, ça se voyait, où bah voilà, il avait pas d'expérience, et que ça a été plus que compliqué, et voilà, du coup, Gaël Danick, ça a été, ouais, non, ça a pas été, enfin voilà, en fait, ça a pas été tout simplement, moi je n'en veux même pas, parce que franchement, j'avais pas compris, voilà, le fait d'investir sur lui, et ça s'est confirmé, tout simplement. Et c'est, voilà, c'est dommage. Et du coup, on se dit que l'Olympique Lyonnais a compris et ne va plus acheter de joueurs de Valenciennes. Eh ben non. Lindsay Rose. Ah ouais. Dossier très épineux. Si vous l'avez, celle-là aussi, bien joué. Mais Lindsay Rose, lui, ça a été vraiment catastrophique. Franchement, en défense centrale, waouh. Enfin, après, on a eu beaucoup de défenseurs centraux à Lyon dans les années, on va dire, sur les 10-15 dernières années. On a eu Umtiti qui était fort, bien entendu, mais bon, qui est formé. On a eu Jason Denayer qui a été plutôt bon, même si voilà, ça s'est mal fini, mais en soi, il a quand même été bon, il a rempli le contrat, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que le reste, même Diakaby, presque, il paraît pour un défenseur qu'on a eu qui était bon, alors que pour le coup, c'était pas ça. Bref, et ouais, non, franchement, ouais, Lindsay Rose, c'était, je vais pas dire grand chose parce que je vais être méchant. Ouais, non, enfin... ouais, voilà. Enfin, vous voyez, franchement, Lindsay Rose, c'était compliqué. Ouais, des problèmes de placement, des problèmes d'agressivité. Enfin, voilà. Bah, Lindsay Rose, vraiment compliqué, très compliqué. On reste un peu dans les joueurs aussi, pareil, où la marche était un peu trop haute. Et Claudio Bovu, c'était un peu ça. Il avait fait une excellente saison avec Guingamp sous Gourvenec. Oui, parce que Gourvenec a fait des bonnes saisons. On s'en souvient pas, mais c'est arrivé. Oh, ouais.
Et ils avaient fait un super parcours en Europa League avec Guingamp où ils avaient passé les poules et tout. Et c'est vrai que Claudio Bovu qui avait fait une doublette avec Mustapha Yatabaré, je crois que c'était ça son nom. Mais oui, il me semble que c'est ça. Et ils avaient été vraiment très très forts. Et voilà, quand Lyon prend Claudio Bovu, on se dit, bon, c'est une super chose, ça va le faire. Sauf que non, ça se passe pas très bien. Alors, des fois, déjà, il joue pas forcément à sa place. De mémoire, tactiquement, il était plus mis sur un côté qui était pas forcément... voilà son style. Ils ont essayé de le mettre en duo avec Lacazette, mais ça se passait pas forcément très bien. Et en plus, les deux ne s'entendaient pas très bien. Ils se sont pris la tête également. Et voilà, Claudio Bovu du coup a quitté Lyon. Et puis sa carrière, il est parti en Espagne de mémoire. Et après sa carrière, ça n'a pas été ça. Claudio Bovu. Alors lui, je crois que c'est le joueur que j'ai le moins aimé à l'Olympique Lyonnais. Vraiment, genre je voyais son nom, je soupirais, j'étais énervé. Pape Diakhaté. Pape Diakhaté. Ah là 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 là, ça me fait... Rien que d'y penser, là, j'ai mal. Il appartenait au Dynamo Kiev, il était prêté à Saint-Etienne, et après, il a été prêté à l'Olympique Lyonnais. Je pense que vraiment, c'est un coup des Stéphanois qui ont dit oh là, on a un joueur qui est pas bon, on va les filer aux Lyonnais, là, aux rivaux. Ils vont se taper ce boulet, là, et puis voilà, ils vont voir ce que c'est. Parce que franchement, qu'est-ce qu'il était nul. Qu'est-ce qu'il était nul. C'était une catastrophe. Ah ouais, non, moi, c'est, voilà, d'habitude, je tempère et je sais garder mes mots, mais non, Pape Diakhaté, je pouvais pas le voir. Vraiment, j'avais horreur de ce joueur. Vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Il aura quand même joué 26 matchs, mais bon, je sais même pas s'il y en a un qui a été très bon. Voilà, Pape Diakhaté, merci pour rien. Et ouais. Mystère encore du recrutement. On va arriver au 15e joueur de la liste. Si les vidéos comme ça te plaisent, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à aimer, hein, ça aide beaucoup pour le référencement. Champion du monde 2006, Fabio Grosso sort d'une saison à l'Inter assez compliquée, pour ne pas dire plus, et du coup il rejoint l'Olympique Lyonnais. Fabio Grosso, voilà, qui était un joueur quand même assez expérimenté, on se dit que c'est plutôt une bonne recrue à l'Olympique Lyonnais, sauf que bah, ça va pas très bien se passer, il va pas être au niveau, très clairement. C'est pourquoi je le mets dans les flops en fait, parce qu'en fonction de son statut et ce qu'il a apporté à l'Olympique Lyonnais, franchement ça n'a pas été vraiment d'un niveau excellent, et voilà, c'est pourquoi je le mets dedans. Et ouais, voilà, 2 saisons, ça a été plus que compliqué, il a été souvent dépassé. Et voilà, dommage pour Fabio Grosso à l'Olympique Lyonnais, c'était pas très très concluant. Mohamedou Dabo, formé à Saint-Etienne, il rejoint Séville, et après Séville, du coup, il vient à Lyon, et ça n'a pas été ça non plus. Latéral vraiment en difficulté, qui faisait beaucoup de fautes, qui était, voilà. Alors moi, après, c'est vrai que voilà, quand j'ai su que c'était un mec qui venait de Saint-Etienne, c'était difficile pour moi déjà de l'apprécier. Comme tous les Stéphanois qui sont passés par Lyon après, hein, même les Lyonnais qui sont passés par Saint-Etienne et par Lyon. Steve Malbranche, je l'ai toujours là, hein, je te le dis. Et c'est vrai que voilà, du coup moi c'est vrai que j'ai eu du mal avec Mohamedou Dabo, je le trouve vraiment pas bon et je comprends toujours pas pourquoi on l'a recruté. Et voilà, de gros flop. Ribus, oh là 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 là, Ribus. Bah lui, j'ai même pas envie de le descendre parce qu'en vrai, c'était un mec qui jouait milieu, voire piston très offensif quand il jouait Terek Grozny. L'Olympique Lyonnais décide de le recruter. Et même en sélection d'ailleurs, il jouait piston dans une défense à 5. Enfin, c'était pas vraiment piston à l'époque, mais voilà, il jouait dans la défense à 5. Et là, l'Olympique Lyonnais, il se retrouve dans une défense à 4 et clairement, il était pas au niveau parce que c'est pas son poste. À Terek Grozny en Pologne, on voyait déjà qu'il avait des grosses lacunes défensives et on les a vues à Lyon tout simplement. Donc voilà, c'est un gros flop, mais en même temps on l'a pas mis dans les bonnes conditions. Donc bon. Au bout d'un an, de toute façon, il est parti, il est retourné au Spartak Moscou, je crois. En tout cas, il est reparti en Russie, c'est une certitude. Et voilà, Ribus, ça restera pas un nom qui restera dans les annales et dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Ah, quand il arrive, le président Aulas est fier d'avoir recruté un jeune de la Masia, voilà, un joueur avec énormément de potentiel, je me rappelle vraiment Marc Rosas, on se dit waouh. Et ouais, non, pas waouh. On comprend mieux pourquoi le Barça ne l'a pas gardé en fait. Non, il était pas bon et quand on voit la suite de sa carrière, clairement, je crois qu'actuellement il est au Mexique avec une grosse barbe d'ailleurs. Et j'essaierai de vous trouver la photo si vous la voyez, si je l'ai trouvée. Et voilà, Marc Rosas, ça a été, ouais non, c'est gros flop. Voilà, une idée un peu saugrenue. Il a été, ouais, voilà, Marc Rosas. Franchement, je pense qu'il y a que les Lyonnais qui se souviennent de lui. Et encore, les Lyonnais qui suivent le club depuis longtemps. Les jeunes de 15-20 ans, je suis pas sûr qu'ils se souviennent de lui, ou les récents supporters, parce que voilà, il y a des récents supporters. Et mais ouais, non, Marc Rosas, moi je m'y attends, je me rappelle,
j'étais assez jeune et j'en attendais beaucoup, notamment avec le discours du président et au final, compliqué. Bon, lui, il est encore prêté, mais je pense qu'il reviendra pas à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, il aura pas forcément de temps de jeu. Et je le mets parce que voilà, c'était le meilleur buteur de Ligue 2. Il avait été acheté pour une dizaine de millions d'euros. Je sais plus le prix exactement. J'ai vu plusieurs, j'ai vu 11, j'ai vu 16, j'ai vu 14 aussi, sur plusieurs sources. Moi, j'avais 14 de mémoire. Et Kadewere, ça a été très compliqué. Même si, pour moi, voilà, je vais pas forcément être dur avec lui parce que, bah, il jouait attaquant au Havre, où il était meilleur buteur en Ligue 2, et après il s'est retrouvé à jouer sur un côté à l'Olympique Lyonnais, où les 6 premiers mois ça s'est plutôt bien passé d'ailleurs, et après ça a été très compliqué, mais voilà, c'est pas un joueur qui est fait pour jouer sur le côté. En plus de ça, il a eu un drame familial, je crois qu'il a perdu son papa de mémoire, et voilà, ça a été très compliqué, il y a eu une perte de confiance, il y a eu une rumeur comme quand même à un moment, il avait pas eu un salaire payé, à voir si c'est vrai ou pas, ça, pour le coup... Et voilà, Kadewere, ouais, c'est dommage. Moi, j'étais content qu'on le recrute parce que ouais, il m'a fait très bonne impression. Et finalement, ouais, ça a été plus que compliqué et voilà. Dommage pour Kadewere, mais clairement, il a sa place. Et on va finir par Monzon. Ah, Monzon. Quand il est arrivé, il venait de Nice. Il était trop fort à Nice, honnêtement. Quand il arrive à Lyon, c'est pareil. Je me suis dit, ah, trop bien, Monzon. Génial. Mais non, ça n'a pas été du tout. Ça a été une catastrophe à l'Olympique Lyonnais. J'ai toujours pas compris pourquoi. Ça a été vraiment dépassé défensivement, mais vraiment beaucoup dépassé. Offensivement, parce qu'il était quand même réputé pour ça à Nice, mais c'est pareil, il apportait pas grand chose. Alors, vraiment, Monzon, gros flop, et bah c'est dommage. Parce que, ouais, franchement, moi, j'en attendais vraiment beaucoup de lui et ça n'a pas du tout été ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à en parler. Enfin, beaucoup de plaisir. Ça m'a rappelé des mauvais souvenirs en vous en parlant. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette petite vidéo détente. Moi, j'aime beaucoup en faire des vidéos comme ça. Petite précision, j'ai pas mis Kleber Anderson et j'ai pas mis Fabio Santos. Parce qu'en fait, j'en ai parlé dans une autre vidéo sur les pires Brésiliens de Ligue 1, l'épisode 2, il me semble. Donc, je vous les mettrai en description. Donc voilà, c'est pourquoi je les ai pas mis dans la vidéo. Je n'ai pas mis Ederson non plus, parce qu'en fait j'étais au chiffre 20, et voilà, je trouvais que ça avait 21, et au final Ederson, je trouve que comparé aux 20 que j'ai cités, alors c'était pas bon par rapport à ce qu'il a montré à Nice, mais c'était pas non plus si catastrophique. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Ederson. Moi de mémoire, je trouve qu'il a quand même fait quelques prestations correctes, même si c'était pas au niveau de Nice, encore une fois, mais voilà. J'ai hésité aussi à mettre Gourcuff, mais en fait, Gourcuff, c'était surtout pour le prix, parce que quand il a joué, alors il a pas souvent joué, mais quand il a joué entre les blessures, il a quand même fait des matchs assez bons, il y a eu des matchs excellents, et du coup c'est pourquoi j'ai pas mis Gourcuff, parce que j'aurais trouvé ça dur, et au final les blessures, bah... il n'y a pas forcément pour grand chose, et je pense qu'on est beaucoup de Lyonnais à avoir rêvé quand même sur certains matchs grâce à Gourcuff. Donc c'est pourquoi je le mets pas. Et voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire s'il y a des joueurs qui vous viennent, des Lyonnais. Je sais que j'en ai oublié, c'est une certitude. Donc n'hésitez pas à me les dire. Voilà, je vous en ai mis 20, c'est déjà pas mal. Je pense que la vidéo est quand même relativement longue. Donc voilà, en tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire également si vous voulez qu'on fasse un autre épisode sur un autre club, c'est avec grand plaisir, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, on se dit à très bientôt, il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont sortir, notamment beaucoup de vidéos sur la Coupe du Monde, donc voilà. Ça va être chargé, donc j'espère que voilà, le contenu vous plaira. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt. Tchuss!